Bonjour à tous, alors nous voilà pour une deuxième vidéo. Bon, elle sera peut-être pas diffusée le même jour, mais je tourne mes vidéos à la suite. Et là j'ai l'intention d'utiliser ce die-ci de chez Alina Craft. Donc c'est un die boîte. Donc on va le tester. Donc voilà, j'ai détaché tout ce qui était attaché. Donc ceci vous allez le couper en une fois. Le carré vous allez le découper en deux fois si vous avez le die. Maintenant après je peux vous donner les mesures, il n'y a aucun souci. Donc il mesure 4, on va dire 4 cm sur 4,5. Donc 4 sur 4,5. Au milieu il mesure 4 cm sur 4. Donc là ici c'est un carré 4 sur 4. 4 sur 4,5. Ici pareil que là. Ici vous faites la moitié d'un cœur qui, allez, grosso modo il va jusqu'à 1 cm. Et ici il va jusque 2,5. Les côtés ils vont jusque 4 cm. Pareil. Donc ici vous plierez et je vais vous montrer. Donc ensuite il va vous falloir un carré qui rentre dans qui fait 3 sur 3,5. Ça rentre tip top. Et ensuite vous allez avoir besoin d'une petite décoration pour mettre en haut, mais ça vous pouvez le faire encore vous-même, il n'y a aucun souci. Voilà. Les cœurs, je ne sais pas si je vais m'en servir. Et vous allez avoir besoin de la décoration triangle ou une décoration comme ceci, ou même les deux que vous venez superposer l'un à l'autre. Voilà. Donc ça c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Moi j'ai décidé de prendre ce papier ici pour faire ma découpe. Donc je reprends mon support. L'avantage de cette machine c'est que on peut faire des supports A4, des feuilles sans les redécouper, sans rien faire. Donc voilà. Hop. Là, elle est sur 11 cm. L'épaisseur de 11. Je sais pas si elle va bien passer. Oh, j'ai entendu craquer. Donc je vais quand même la rediminuer sur 10 et la refaire passer. Pour être sûr que c'est bien découpé. Voilà, là elle est bien découpée. Je l'ai entendu craquer. Donc c'est bon. Voilà. Et ça vous donne ceci. Et vous voyez les die, ils sont super. Ils vous font déjà les pointillés pour les pliures. Et en plus, quand il faut que c'est entaillé, c'est entaillé. Donc franchement, tip top. J'adore cette machine. C'est die de chez Alina. Tac. Et tac. Voilà. Donc celle-ci, normalement, on n'en a plus besoin. Mais je garde quand même une chute. Donc, je vais remettre le die à sa place. Les petits cœurs, je vais les mettre ici. Comme ça, au moins, ils tiennent. Le petit. Comme pour le moment, je n'ai toujours pas mes plaques aimantées. Je dois traficoter. Voilà. Je reprends ma plaque. Et là, là, je suis obligée un petit peu de découper mon papier. Il est trop large. Je découpe vraiment, grosso modo, une bande. Il n'y a aucun souci. Pour ça, de toute façon, je récupère toutes mes chutes à chaque fois. Et là, vous allez découper plusieurs petites choses. Donc, ces deux-là. D'accord? Et là, n'oubliez pas, il va vous le falloir celui-ci une fois. Il est où mon carré? Et les carrés
les triangles 2 fois et le carré 2 fois. Et après, on aura une autre couleur que je vais mettre sûrement en... Donc, celle-ci là. Celle-ci, je viens enlever les petites découpes. Je mets à la poubelle. Si vous voulez savoir, il vient de chez 6X, ce petit ustensile. Et il va tip top. Donc, ici, pareil, je refais une découpe. Et là, bon, je vais faire mieux pour pas perdre trop de temps. Je vais découper ici. Je vais mettre ça derrière. Donc, ici, hop, je viens prendre un petit carré. Ça sert à rien de prendre un grand. Un petit carré. Je viens faire un cœur et deux triangles. Et alors j'en ai qu'un, donc on va faire en plusieurs passages. Donc pour le moment on a un carré, un triangle et celui-ci. Voilà. Donc on a celui-ci, donc ici, tac, tac, celui-ci de là. On a refait un triangle, donc j'enlève ce que je dois jeter. Voilà. Encore un carré. Je n'ai plus besoin de ça. Ça, je vais le mettre là. Et là, il me refaut un triangle. Hop, et un cœur. Donc, le cœur, je dois enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Et hop. Franchement, ça va tip top. Et là, il est à 10. À 10, médaille passe nickel. Pourtant, j'ai mis une plaque en aluminium au-dessus pour justement protéger ma plaque blanche. Parce que normalement, ils disent que la plaque grise, c'est pour tout ce qui est tissu. Mais moi, j'aime bien ça. La plaque grise coûte beaucoup moins cher que la plaque blanche. Elle coûte 23 €. J'en ai une de rechange au cas où. Et pour le temps que elle s'use, j'ai vraiment le temps. Donc voilà. Bah alors, je l'avais sorti. Et voilà. Donc, on va mettre la plaque au-dessus de la poubelle sans qu'elle tombe, ça serait bien. Donc voilà. Là, je fais vraiment pas mal de tutos comme ça parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos quand je crée en fait. Ça vient vraiment que allez, ça vient tout. C'est pas quelque chose que je calcule, on va dire. Moi, des fois, je peux me réveiller à 3 h au matin pour dire, tiens, j'ai une idée de carte, je vais la faire tout de suite. Vous voyez, donc, moi, c'est vraiment à la
au feeling. Je ne me forcerai jamais pour faire une carte. Là, je sais que j'ai une carte à faire, mais je n'ai pas d'inspiration. Donc, je préfère pas la faire, pas pour le moment. Elle va être faite, ça j'en suis sûre. Elle va être faite, voilà. Mais elle ne sera pas faite par obligation. Si je me sens obligée, elle va pas être réussie. Et ça, je m'en... Donc, voilà. Donc, on revient à... Je vais ranger les dailles. Ah ben, heureusement que je fais attention. Donc, on va faire autrement. J'ai hâte de recevoir quand même mes plaques aimantées pour ranger mes dailles. Parce que si c'est pour en perdre, c'est pas la peine. Tac, tac. Normalement, il y a tout. Voilà. Donc, bah, tout d'abord, on va déjà bien coller les petits carrés. Donc, bah, moi, je vais continuer à prendre... Je vais prendre cette colle-là. Elle colle, je trouve, quand même assez bien. Donc, on va prendre ce côté-là. Non, si, c'est pas grave. Voilà. Donc, et on colle. Je mets de la colle bien au bord. Voilà. Et je viens la coller au milieu. Voilà. Il faut faire attention de ne pas trop bouger le papier. Voilà. On fait la même chose ici. Pour les petites découpes, je prendrai autre chose. Ici, ça sera à coller. Donc, je fais la même chose pour les triangles. Voilà. Je viens mettre au milieu. Pas trop bas, pas trop. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous zoomer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je peux pas faire de zoom avant, ils disent. Je vais vous montrer. Et si je vous rapproche, moi, avec le bras, le petit bras. Normalement, ça devrait être bon. Oups. Voilà. Je fais pareil pour ce côté-là. On essaye de mettre à la même hauteur. Ici. Je viens recoller s'il y a de la colle qui a sorti. J'essuie. Donc voilà, ça en fait déjà ceci. Donc on prend le dernier rectangle, carré plutôt. Je mets de la colle vraiment partout. Bah, j'espère que vous allez bien, toujours. Et que mon idée tuto vous plaira. Bon, c'est pas des tutos ok que je crée, mais je le fais quand même parce que c'est que des dailles. Donc faut avoir l'idée de base. Donc, et vous aurez sûrement besoin de la crocodile ou d'une pince pour faire des trous, ou un ustensile pour faire des trous. Comme par exemple, je sais pas, je l'ai même pas ici, je pense. Cet outil-là qui vient de chez Artemio. Mais je ne sais pas encore si je vais utiliser la crocodile ou une autre pour décorer. Ensuite, bah, je prends ma colle à bois, bien sûr. J'enlève ce qui dépasse. Ici, je viens coller mon petit... voilà. Tac.
Et franchement, tous les die de chez Alina, ils sont complets. Vous pouvez les modifier, travailler avec les die d'une autre manière. Il n'y a aucun souci. Dans pas longtemps, on va faire une boîte, un tuto boîte cadeau. Et vous verrez que normalement, c'est pas du tout l'utilité, oui, parce que c'est des boîtes à explosion. Mais on peut l'utiliser autrement. C'est pas uniquement pour la boîte à explosion. Et franchement, je trouve ça très bien. Et ils sont complets. Vous avez des décorations avec. Vous avez quand même pas mal de choses. Alors, j'aurais pu ancrer mes bords. Bon, tant pis. J'ai collé. Maintenant, il est trop tard. Voilà. Ensuite, on reprend le deuxième. Et c'est quand même assez rapide à faire. Vous avez juste à faire aller votre imagination. Hop, si je mets ça n'importe où. Voilà. Voilà. Et ici, les cœurs, bah, je vais les mettre ici. Et je vais pas coller l'intérieur. Sauf les petites zibubuis là, qui se dépassent. Allez, hop. Voilà. Hop. Bon, la colle à bois devient transparente, donc ça va. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Ça va assez vite. Franchement, même la colle que j'ai achetée à Emma, elle va correctement. Maintenant, il faut voir avec le temps. Donc, ça vous fait ceci. Vous voyez. Après, bien sûr, on peut... Je vais prendre un feutre comme ça qui vient de chez Action. Et je vais faire des petits carrés sur les petits carrés bleus. Il est très pastel, très bleu ciel. On le voit presque pas, mais moi je le vois. Je trouve ça super joli. Voilà. Et on va faire des petits zibubuis. Oui, j'appelle ça des petits zibubuis. On appelle ça comme on veut. D'accord? Ensuite, vous pouvez faire ailleurs. Hein, il n'y a aucun souci. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à plier la boîte. Vous voyez, ça se plie tout seul. Ça se plie vraiment tout seul. Il n'y a pas besoin de règles pour mesurer. Et c'est vrai qu'ils sont quand même bien conçus. Et bien... Voilà. Et franchement, la boîte est top. Ça vous fait une toute petite boîte cadeau. Bah, moi, je la trouve super mignonne. Regardez. Oh, bah. Et là, bien sûr, faut pas mettre partout de la colle parce que si vous mettez un petit cadeau dedans, après, vous ne pouvez pas. Ou sinon, vous collez que un côté. Et le deuxième, bah, vous venez le passer dans la boîte. Et regardez. Attendez, j'essaie de récupérer mon morceau de papier sans devoir réouvrir. Allez, hop. Voilà. Vous l'enclenchez dedans. Hop.
Et regardez-moi ça. Bah, même pas besoin de mettre d'œillet, peut-être un petit nœud pour décorer. Et franchement, elle est trop mignonne. Bien sûr, vu la taille du die, fallait pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Ça, c'est sûr. Mais moi, je la trouve super mignonne. Bon, on aurait peut-être même pu faire 2 découpes comme celle-ci pour mettre derrière. Mais moi, je la trouve quand même très jolie. On peut mettre des petites paillettes. On crée les bords. Pourquoi pas. On va prendre un petit doigt mousse. Je vais prendre un bleu lavande. C'est le numéro 7 de chez Action. Voilà. Et on va déjà démonter ça avant de l'abîmer. Voilà. Voilà. On fait les bords. Voilà. Et ça va être super. Voilà. Et franchement, vous ancrez assez facilement. Voilà, ici, j'ai pas ancré. Voilà. Je regarde où j'ai pas fait. Bah, ici, par exemple, on peut peut-être foncer un petit peu d'un côté et de l'autre parce que ça va être vu. Vous comprenez? Pareil pour là, on crée l'autre côté parce que ça va être vu aussi. Et pourquoi pas le décorer un petit peu. Voilà. Et c'est tout. Oh. Sans casser la boîte, la neige. Donc c'était le numéro 7 que j'ai utilisé. Maintenant, après, tous les die peuvent servir. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Je sais pas du tout. On peut même prendre, par exemple, j'ai ce tampon-là à disposition. Le mettre au fond. Et l'ancrer. Je prends vraiment la couleur qui me vient en premier. C'est la Majesty Blue c'est la Versafine de Majesty Blue. Donc j'encre, hein. Et le devant il est comme ça. Je vais mettre ça là-dessus. Voilà. C'est tip top. Et même les petites Versafine, moi je trouve que c'est top. Parce que si on n'a pas besoin de beaucoup de choses, et franchement, le tampon tamponne super bien. Pour les nettoyer, c'est tout simple. Ici. Je prends mon spray que je me suis fait. Je le mets sur mon chiffon. J'en mets pas mal. Et je viens frotter dessus. Et ensuite, j'ai perdu mon... Oh, c'est un rouge. Ah, oui, là. Hop, là. Et je viens l'essuyer.
Normalement, il y a une vidéo qui vous explique comment faire votre produit à tampon. C'est tout simple, c'est avec de la glycérine, un petit peu de savon liquide basique. Moi, j'utilise celui-ci, de la glycérine, du savon liquide et de l'eau déminéralisée. Il y a des recettes qui circulent sur internet, donc vous devrez trouver facilement. Et voilà la petite boîte que je vais coller sur un des côtés, pas sur tout. Je vais coller sur ce côté-là. Et l'autre, je vais coller en fait un côté sur deux. Comme ça, si je veux l'ouvrir, on peut encore mettre les choses dedans. Ou sinon, on colle. Oui, bon, on va faire ça. On va plutôt coller sur les deux mêmes côtés. Comme ça, si on veut mettre quelque chose dedans, on peut encore. Ok. Voilà. Là, je vais prendre mon petit pic. Là. Pareil pour ici. Voilà. Et donc, là, vous venez plier votre pic, votre bitonio là. Et ça vous fait une magnifique petite boîte. Ben, j'espère que... Et en plus, ça forme un cœur, si vous avez remarqué. Mais c'est marrant, c'est que j'ai pas le haut. Ah, si j'ai le haut, il faut que le couper en fait. Tant pis. Tant pis, tant pis. Franchement, ça fait trop choupi. Elle est très jolie cette petite boîte. Facile à faire en moins de 20 minutes. Bon, là, j'ai un petit peu papoté avec vous. Donc, oui, et le tampon, la référence, c'est celle-ci. Bon, c'est la référence B11900. Voilà. Ça, c'est la référence. Donc, bah, j'espère que la petite vidéo vous aura plu de la petite boîte. Très jolie. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!